Bonjour, le constat est triste. Il s'affiche à la une du Monde. Les Occidentaux sont bien désarmés après le coup de force de Poutine en Crimée qui place l'Ukraine au bord du désastre. Moscou, soutenu par Pékin, est allé loin sans que les États-Unis ou l'Union européenne n'aient la capacité de réagir face à une opération présentée par les médias russes comme une intervention humanitaire contre les extrémistes. Cette guerre avec préméditation de Poutine en Crimée déstabilise les Occidentaux, confirme Libération, mais pourrait coûter cher à Moscou car les oligarques russes ont besoin des places financières de l'Occident. Or, comme le constatent les Échos, cette action militaire plonge les marchés financiers dans la tourmente, signe de l'inquiétude des investisseurs. Jean-François Copé, soupçonné de favoritisme, a surpris tout le monde hier en proposant la transparence intégrale de la comptabilité des partis politiques. Pour le Figaro, cette riposte tous azimuts a suscité ironie à gauche, prudence à l'UMP, approbation au centre. Et Yves Tréhard, dans son éditorial, juge que cette surenchère est une erreur tactique. Et en plus, rappelle-t-il, n'est-ce pas Jean-François Copé qui s'est opposé au projet de loi sur la transparence du patrimoine des élus après le scandale Cahuzac ? Libération se penche sur un rapport explosif de l'Inspection générale de l'administration. Il fait apparaître que de 2008 à 2012, sous Nicolas Sarkozy, les chiffres de la délinquance à Paris ont été truqués. Les cambriolages minorés en dégradation, des délits non passés en statistiques. En tout, 16 000 délits auraient été escamotés dans la capitale rien qu'en 2011. Aujourd'hui en France s'intéresse au bras de fer entre employeurs et médecins sur les arrêts maladie liés au stress au travail. 3,2 millions de personnes sont exposées à un risque élevé de burn-out en France. Mais les pathologies psychiques liées au travail ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles. Les employeurs, pour qui cela coûterait trop cher, attaquent de plus en plus les médecins. Une dizaine d'entre eux font l'objet d'une plainte auprès du Conseil de l'Ordre. Soulagement, Bill Gates est à nouveau l'homme le plus riche du monde, titre aujourd'hui en France. Dans le classement 2014 du magazine Forbes, il n'y a jamais eu autant de femmes. Et des milliardaires africains font pour la première fois leur entrée dans ce hit-parade de la richesse mondiale. 52% des Français sont favorables à une candidature de Paris au JO d'été de 2024. Les Champs-Élysées transformés en piste d'athlétisme, c'est l'image du jour. Pour l'équipe, Paris vaut bien une grand-messe des Jeux. Affaire à suivre. Bonne journée.